Supprimer les superpositions d'une broderie réalisée dans Créate, logiciel Premier Plus 2. Bonjour et merci de me retrouver sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si cette chaîne vous plaît et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir automatiquement les futures vidéos. N'hésitez pas non plus à cliquer sur le petit pouce bleu ou à ajouter un commentaire afin de me signaler si cette vidéo vous a plu. J'ai déjà réalisé donc d'autres vidéos qui vous montrent comment supprimer les superpositions qui peuvent se réaliser lorsque vous faites comme moi des motifs en superposant des petits bouts de motifs que vous avez numérisés par ailleurs. Cette méthode ressemble fortement à la première, mais elle est beaucoup plus rapide et évite un grand nombre de manipulations. J'ai ouvert mon motif dans Créate. Il faut repérer, mais si c'est vous qui avez numérisé votre motif, ça ne vous pose pas de problème, l'ordre dans lequel se déroule votre broderie. En premier ici, je vous mets le lecteur de motifs. La trame du fond se réalise. Il y a 2 épaisseurs. Hop, hop, je vais. Puis viendra le visage, les cheveux et le chapeau en dernier. Et comme vous avez pu le voir, il n'y a pas de... Les superpositions sont bien là. Donc, j'ai vu qu'en premier, c'était la trame du fond. Je vais me mettre donc sur la trame du fond, je fais Shift, je clique sur le premier élément et sur le dernier élément de ma trame du fond. Je groupe, je copie. Je suis dans Accueil. Je vais faire Fichier, Nouvelle fenêtre, afin qu'une nouvelle fenêtre s'ouvre sans que celle-ci ne se ferme. Ce qui sera arrivé si je clique sur Nouveau. Je copie ma trame, je la colle, pardon. Et ici, si je vais sur la petite flèche qui se trouve sous Copier, vous avez Copier broderie. J'ouvre une page dans P+, je colle ma trame. Je retourne dans Créate et je vais maintenant sélectionner les éléments de mon visage. Donc, j'ai vu dans la réalisation, en mettant le lecteur de motifs, que le chapeau arrive à la fin du visage. Il me suffit de repérer à quel endroit se trouve le chapeau. Lorsque je ne clique plus sur les éléments du chapeau, c'est que le visage débute. Enfin, c'est plutôt la fin d'ailleurs, là. Donc, je clique sur le dernier élément et je remonte pour aller chercher le premier en faisant Shift. Grouper, copier. J'ouvre la page que j'avais ouverte dans Créate. Je supprime la trame, je fais coller. Ici, je recommence, copier broderie, premier plus 2, je colle et je continue. Je vais maintenant aller chercher mon chapeau qui se trouve sous mon visage. Ici, c'est facile à repérer puisque c'était le dernier élément du visage. Je vais donc cliquer sur le premier élément du chapeau, j'appuie sur la touche Shift et je vais aller sur le dernier élément du chapeau, obtenir tout le chapeau. Si j'ai du mal à me repérer, je peux procéder en faisant CTRL, comme ça. Je clique sur chaque élément jusqu'à ce que mon chapeau soit entièrement sélectionné. Je fais grouper, copier, je retourne dans la page de Créate qui me sert à coller.
je supprime le visage, je colle, copier broderie, j'ouvre premier P+, coller. Et cette fois-ci, si je mets le lecteur de motifs en route, j'observe dès le début que la trame a bien été évidée. Il n'y aura donc pas de surépaisseur au niveau du chapeau, au niveau de l'œil, de la bouche, des cheveux. Et les cheveux qui se trouvaient sous le chapeau ont été supprimés. Je vous remets la différence avec ce qui se passait dans Créate. Voilà, là, la trame n'était pas évidée. Et les cheveux qui se trouvent ici sous le chapeau n'étaient pas supprimés non plus. Donc, ça faisait vraiment beaucoup de surépaisseur. Donc, une méthode beaucoup plus rapide que ce que je pratiquais jusqu'à maintenant, qui, j'espère, vous plaira. Eh bien, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le signaler, cliquez sur le petit pouce bleu ou rajoutez un commentaire. Merci de m'avoir écouté. Peut-être à bientôt. Au revoir.